On va revenir sur cette question qui paraît déterminante, et qui est pourtant simple à comprendre, c'est que certaines personnes ont plus tendance à rechercher les causes et d'autres à rechercher les conséquences. Dans les deux cas, on a des excès. Comme j'ai un ami, par exemple, qui me dit j'ai des problèmes, j'ai des dysfonctionnements, mais j'ai des circonstances atténuantes parce que mon père, il y a 20, 30 ans, m'a battu. Donc, il explique la situation actuelle par des données du passé. Je pense que c'est intelligent et approprié d'expliquer, de justifier même, d'excuser en tout cas, des problèmes actuels par ce qui s'est passé autrefois, parce qu'il y a eu lieu autrefois. Alors il y a l'autre attitude qui consiste à dire, peu importe le passé, allons de l'avant et créons un autre monde, un nouveau monde. Ou bien encore, le passé se juge à l'aune du présent. Qu'est-ce que ça a donné? Comment ça s'est terminé? Comment ça s'est achevé? Et c'est la conséquence ultime qui permettrait d'apprécier la valeur de la chose initiale. Voilà deux extraits. On peut appeler aussi l'opposition entre les causes et les symptômes. Il faut corriger les causes, chercher les causes, ou bien se contenter de gérer les symptômes et de limiter la douleur et de limiter les effets négatifs. Ça aussi, c'est important. Peut-on limiter les effets négatifs? Donc, on peut agir sur les résultats. On peut aussi agir sur les représentations, sur l'idée qu'on se fait du passé. On peut repenser, réformer l'idée qu'on a de la tradition, d'un savoir ancien. Vous voyez, il y a toujours ces deux démarches. Et puis, je ferai une petite parenthèse en disant, vous direz que je fais une digression, que le mot travail en français, on n'utilise pas pour la machine, on ne dit pas une machine travaille, mais en anglais ou en allemand, ça se dit. On dira aussi bien qu'une personne travaille, mais on dira aussi qu'une machine travaille. Nous, en français, on dirait qu'une machine fonctionne, qu'une machine marche. Mais en anglais, c'est le même mot. Donc le travail humain et le travail mécanique, le fonctionnement, recours en anglais au même mot, et en français, non. C'est embêtant, parce qu'en français, finalement, on a tendance à distinguer l'activité humaine et l'activité de la machine. À mon avis, c'est une erreur. Et ça a des effets considérables au niveau de la pensée politique, de la pensée sociale. Donc je reviens à mon affaire. Il faut bien comprendre que les résultats sont fonction d'un très grand nombre de paramètres. Il n'y a jamais un seul paramètre. Une théorie, un modèle peut donner de mauvais résultats parce que des facteurs ont interféré. Des facteurs sont intervenus, se sont interposés. Il faut être capable de faire la part des choses. Pas dire simplement ça n'a pas bien donné, alors que ce n'est pas cela qui n'a pas bien donné, c'est
certains éléments, certaines conditions qui ont fait que ça n'a pas bien donné. Et inversement d'ailleurs. Inversement, quelque chose de douteux, contestable dans sa conception, peut, dans certains cas, donner de bons résultats parce qu'il y a eu des conditions, des circonstances favorables qui n'ont pas grand-chose à faire, d'ailleurs, avec la qualité du produit tel qu'on le conçoit, tel qu'on l'analyse. Donc, on imagine le genre de discussion qui n'en finissent pas entre les tenants de telle et telle approche des choses. Mais on sera d'accord avec moi, d'ailleurs je parlais de la machine qui marche ou qui ne marche pas, ben oui, par exemple, on peut imaginer une machine qui ne marche pas, non pas parce qu'elle est mal conçue, mais parce qu'il y a un élément dans son mode de fonctionnement, dans les conditions dans lesquelles on la fait fonctionner, qui n'est pas approprié. Mais encore faut-il pouvoir se rendre compte. Donc, il faut bien définir ce qui est normal, ce qui est le fonctionnement normal des choses, et ce qui peut éventuellement l'entraver, ce fonctionnement, le perturber. Normalement, il y a des mécanismes immunitaires qui empêchent les perturbations de se produire. Mais dans bien des cas, ces mécanismes immunitaires ne fonctionnent pas, fonctionnent mal. Ne provoquent pas les rejets voulus. Ce qui nous renvoie à la psychologie, il y a des périodes où nous ne savons pas nous défendre contre des intrusions. Quand je dis nous, à la fois individuellement et collectivement. Il y a des périodes où nous y parvenons assez bien. Nous ne laissons pas envahir à ce moment-là. Tout ça, c'est de l'ordre de la cyclicité. Mais, je terminerai là-dessus, il faut avoir un certain niveau de connaissance pour pouvoir déterminer ce qui a fait que quelque chose a marché ou n'a pas marché. Il faut se poser d'ailleurs les questions dans les deux cas. Comment se fait-il que quelque chose qui était mal défini a quand même donné des résultats, et comment quelque chose qui était bien clairement explicité n'a pas donné de bons résultats? C'est le genre de questions qu'il faut se poser en permanence. Au niveau astrologique, par exemple, on a des prévisions qui ont été couronnées de succès. Mais on peut se poser la question de savoir est-ce que cette validation est véritablement satisfaisante. Dans bien des cas, on peut s'interroger. 1. Si le modèle utilisé est douteux, on se dit pourquoi est-ce que ça a marché? Alors ça peut marcher par exemple parce que, précisément, les formulations étaient tellement vagues que ce n'était pas très concluant de dire que ça a fonctionné ou pas, puisque de toute façon c'était très vague. Si la formulation n'est pas satisfaisante, si elle n'est pas dialectique, c'est-à-dire on ne dit pas il y a A et puis B, là on est en A, si les gens ne voient pas de façon moins binaire ce qui pourrait se faire, si je dis par exemple pile ou face, si c'est pile, c'est pile, si c'est face, c'est face. Si je dis simplement pile, sans dire qu'il y a face, à la limite je peux faire croire que ce qui est face est pile, puisque je n'ai pas défini ce qui était face. Si je ne définis pas le contraire de ce que j'annonce, je peux très bien me débrouiller pour laisser entendre que ce que j'ai annoncé, c'est bien ce que j'ai annoncé, alors que c'est exactement le contraire. Parce que tout simplement, comme je n'ai pas défini clairement ce que j'annonce, je peux annoncer n'importe quoi. Si je ne dis pas, par exemple, qu'il va faire jour ou nuit, et que je ne définis pas le jour par rapport à la nuit, si je dis qu'il va faire jour, et que je ne sais pas ce que c'est que la nuit, ça ne veut rien dire. La prévision doit être dialectique.
Et l'astrologie peut être victime de formulations tellement vagues qu'elles vont donner l'impression, l'illusion que le modèle utilisé, que la méthode est valable, alors qu'elle est absolument ingérable et infalsifiable du fait de la formulation. Et puis un autre facteur qui peut jouer, c'est qu'il peut y avoir une coïncidence et que au moment qui a été annoncé pour tel événement, ce n'est pas le facteur A qui aura joué, mais le facteur B, auquel on n'aura pas accordé d'importance. Et donc il peut y avoir un résultat valable pour des raisons qui sont purement fortuites.